Bonjour, Édouard Barangier, ingénieur Arvalis basé à Bourges. On se retrouve aujourd'hui sur une parcelle de Monsieur Bertrand de Pomereau, donc une parcelle située dans le nord du Cher et qui est suivie et accompagnée par Mathieu Cloud de Lucata. Alors cette parcelle s'inscrit dans un réseau de parcelles que l'on suit dans l'action spécifique désherbage du Cap Filière Région Centre. À la constitution du Cap Filière Région Centre, avec les différents partenaires, on avait voulu une action forte sur le désherbage parce qu'aujourd'hui, le désherbage constitue, dans bien souvent des cas, le premier facteur limitant de la production, que ce soit en termes de quantité, de rendement ou de qualité. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Mathieu et Bertrand pour qu'ils nous présentent un petit peu l'ensemble des leviers agronomiques qu'ils ont pu mettre en œuvre sur cette parcelle pour aider à contribuer à la lutte contre les adventices en complément des désherbages chimiques classiques. Donc Bertrand, nous nous retrouvons sur cette parcelle qui est suivie depuis 3 ans. Pour venir un peu plus en arrière dans l'historique, on est sur une parcelle donc d'un limon, sur silex, donc un sol battant, hydromorphe. Donc historiquement sur cette parcelle, le choix de culture est très limité. On était sur une rotation blé-colza ou blé-orge-colza avec un historique labour, puis plus récemment du TCS qui a été utilisé pendant 5 ou 6 ans. Et on était arrivé 3 ans en arrière sur une parcelle de blé avec de gros problèmes de désherbage et de gestion des raies qui ont fortement impacté le rendement de la récolte. On a pu d'ailleurs à cette occasion réaliser un test de résistance sur les raies. Donc on est résistant à toutes les molécules à action foliaire. Donc clairement, par la voie chimique, on ne pouvait plus s'en sortir. Donc Bertrand, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelles sont les méthodes d'agronomie qui ont été mises en place depuis 3 ans sur cette parcelle? Les méthodes agronomiques, on est sorti d'une période très longue de labour systématique en blé colza. Aujourd'hui, le semis simplifié a été introduit pour justement changer les pratiques. Deuxièmement, gros changement, c'est l'introduction de cultures de printemps. Il y a eu du maïs ici, il y a une dizaine d'années, il y a du tournesol cette année pour répondre à l'absence de colza parce qu'on a un mal fou à implanter depuis ces dernières années très sèches et pour répondre à une pression raigra très importante. Donc aujourd'hui, je suis assez satisfait du choix du tournesol, même si c'est très compliqué parce qu'on a des sols un peu plutôt froids et battants. Une pression corbeau énorme, des lièvres, l'implantation est risquée, mais il faut passer par là, il faut prendre le risque pour résoudre nos soucis de rotation. Oui, tout à fait. Donc là, nous sommes sur un tournesol, vous l'avez dit, avec les limites que ça peut impliquer dans ce type de sol au niveau de l'implantation. L'année dernière, il y a aussi une prise de risque qui a été prise, puisque à la place de l'orge d'hiver qui venait logiquement dans la rotation, il a été mis en place de l'orge de printemps. Donc tout ça pour but de décaler la date de semis et donc de faire un semis plutôt au mois de décembre qu'au mois d'octobre, comme habituellement pour de l'orge d'hiver. Donc ce décalage de la date de semis a permis d'avoir un très bon effet déjà une première année sur la gestion des raies gras, avec les risques que ça comporte dans ce type de sol de ne pas pouvoir implanter la culture dans de bonnes conditions. Et cette année, on est sur une deuxième culture de printemps consécutive. On peut le voir, on est plutôt satisfait, le nombre de raies gras est en nette diminution. Maintenant, je crois que l'idée, c'est de poursuivre dans cette diversification de cultures. Tournesol, pourquoi maïs, ça on l'a déjà fait, culture d'hiver, revenir au colza si on peut, compte tenu des conditions d'implantation qu'on aura dans l'été, pour avoir un peu plus de culture sous la main et diversifier. Oui, tout à fait, parce que si on voit que la situation est en nette amélioration dans cette parcelle, on a encore des parcelles sur l'exploitation sur lesquelles on trouve beaucoup de raies gras et encore de problèmes de gestion avec toujours les mêmes résistances. Les résistances raies gras, je trouve qu'on a l'impression d'en découvrir tous les ans un peu plus, des parcelles où on n'a jamais eu de problème de raies gras. Cette année, il y en a encore, le problème n'est pas réglé.
Donc il faut adapter un raisonnement de ce type, comme on a dans cette parcelle de tournesol, il faut l'adapter au cas par cas, parce que la question des résistances, on l'a toujours bien sûr sur la régra.